Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous, comme vous pouvez le voir, pour cette pleine lune en balance. J'espère que vous allez bien et que tout s'est bien passé ces jours-ci pour vous, hein, amis balance, signe signe d'air, géré par Vénus. Alors, la balance qui est déjà à l'origine harmonieuse, hein. Bien à vous, bonjour, pour tous ceux qui vont écouter la guidance. Voilà, prenez en compte que d'avoir toujours votre libre arbitre pour cette guidance, hein, bien évidemment. Elle vous laisse, elle vous donne un point justement de regard, hein, mais gardez toujours, bien sûr, ce libre arbitre, votre intuition, votre propre intuition, hein, chers tous, pour justement, hem, voilà, suivre votre propre guidance, ce qui est toujours très important de le signaler, hein. Alors, bien à vous, bonjour, comme je disais, vous pouvez cliquer sur ma page, partager, pour me rendre visible aussi sur, la page YouTube. Je vous remercie de l'avoir fait jusqu'à aujourd'hui. Un petit partage, ça peut permettre, hein, justement d'être visible, hein. Merci beaucoup à vous. Alors, que nous indique cette pleine lune? Évidemment, une balance. Alors, bien sûr que j'ai noté quelques points, hein, je vais situer un petit peu ce que cette pleine lune vient nous dire, hein, à tous, bien sûr. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une pleine lune en balance. On appelle la pleine lune de la tempête. Alors, c'est bien sûr, pour vous, ça ne parle pas, hein, voilà, mais elle s'intitule comme ça. Donc, elle est opposée au soleil. Donc cette pleine lune va être là, hein, pour mettre en vue la recherche d'équilibre. Alors, d'équilibre donc, d'où la transformation, hein. Pas mal de planètes, toujours en Poisson, qui vont apporter de la douceur, de l'amour et aussi pas mal de spiritualité, hein. Alors, si jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas, pu ou su faire des choix, cette pleine lune en Balance va amener cette transformation justement. Elle va aller regarder tout ce qui est en déséquilibre en vous et va amener certaines guérisons. Bien sûr, la lune en Balance qui est en maison 4, maison du foyer, des fondations, des racines, va aller regarder ce qui est disloquant dans votre propre intérieur et aussi, et peut-être justement, comprendre ce qui n'est plus bon pour soi-même, comprendre ce qui vous fait du bien aussi pour avancer et équilibrer les dysfonctionnements. Alors les planètes, parce qu'on est sur de la balance, hein, donc la balance qui est l'équilibre. Les planètes telles que Vénus, Mars, Saturne, Neptune, vont mettre l'accent sur l'amour, l'action en douceur, hein, puisque nous avons aussi Vénus qui est la planète des relations, de l'amour. La façon dont on va faire les choses dans les épreuves et les incompréhensions au quotidien, car Saturne, qui est une planète, elle, qui peut apporter aussi, la fin des choses d'une période. Quant à Neptune, planète de l'ésotérisme, des dimensions supérieures, de la sensibilité, de la création, des arts, de la clairvoyance, va vous inviter à repenser, à réfléchir et à trouver des solutions et à recréer d'une manière différente. Parce que certainement votre vision va s'ajuster. La balance est là pour ça. Donc Pluton en verson en Verseau, en maison 10, la maison de la ré de donc la maison de la carrière, la maison de la place dans la communauté, hein, comment je me réalise dans le monde extérieur. En fait, elle va faire une transformation profonde sur le travail, la carrière, qui peut-être des vous avez peut-être des doutes et peut-être vous avez des choix à faire, de laisser des choses et des affaires pour faire autrement justement. Parce que peut-être vous faites trop de choses, peut-être que ce que vous faites, c'est plus ce que vous avez envie, donc il y a un rajustement en fait, hein. Cette pleine lune en Balance, bon bien sûr pour les Balances, va regarder en soi les relations et notre façon d'être aussi, voir si tout est harmonieux comme je vous disais, et peut-être aller vers des décisions tranchées ou pas, pour réajuster. Le Bélier qui est opposé à la Balance.
Alors le bélier qui est bien sûr, comme je vous l'ai souvent dit, déterminé, hein, va amener une détermination pour agir, avancer, mettre en avant le fait d'être indépendant, de s'assumer, d'être dans des initiatives et dans l'innovation. Alors le lundi 25, donc aujourd'hui, le soleil qui est opposé à la balance rentre en bélier. Donc ça peut faire un choc, bien sûr, puisqu'il y a énormément de différences entre le bélier et la balance. Le bélier, lui, qui s'impose, hein, qui est dans l'action, et la balance qui est pacifique, qui est douce, qui est harmonieuse, va inviter justement, alors, certains signes à l'équilibre dans notre vie privée et professionnelle. Alors, on aura bien sûr des signes qui seront plus impactés, tels que la balance, bélier, cancer, capricorne, les signes cardinaux, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui vont se bousculer, un système, qui peut être chamboulé, de valeurs, hein, bien sûr, des compréhensions, hein. Peut-être rester ou partir ou quitter un système qui, peut être obsolète pour vous. Donc voilà ce que dit aussi, cette pleine lune en balance, sachant que nous avons aussi, le nœud sud, hein, qui est, alors pour certains qui peut être, donc en milieu du ciel ou pas, enfin, voilà. Donc le nœud sud, il est là aussi pour, hem, vous faire voir quelque chose en fait, à certains, vous faire voir qu'il faut sortir aussi d'une zone de confort, hein, et prendre ses responsabilités, sur peut-être les dysfonctionnements que vous êtes en train de voir, hein. Donc un renouveau aussi, hein, par rapport à ça, parce que, le nœud sud apporte justement ce libre arbitre et va vous permettre de libérer, les énergies, heu, oui, et les énergies de facilité, ou peut-être vous étiez trop dans une zone de confort et qu'aujourd'hui on vous demande de faire autrement. Donc ni d'être dans une culpabilité bien sûr, ni d'être trop dur envers soi-même, mais en prenant cette prise de conscience, vous allez prendre, comme je disais, des décisions, hein, amis, hein, tous. Donc, le nœud sud, est là pour que vous pointiez, donc il vous fait pointer sous votre nez et vous faire rendre compte que, peut-être des situations sentimentales ou peut-être des situations où vous étiez dans des attentes, et que ça ne vous convient plus, votre situation sentimentale ne vous rend plus peut-être, bien, hein, et qu'il va falloir peut-être prendre des décisions, hein. Parce que justement, la balance qui est un signe, d'équilibre, hein, et de justice, peut-être que certains se trouvent dans un inconfort, avec une grande solitude, de par, l'isolement ou l'attente, hein. Voilà, donc ce qu'on peut dire par là, c'est que, au niveau, relationnel, il y a quand même des choses qui, vont beaucoup changer, hein. Alors le nœud sud, est là, hein, pour vous libérer d'anciennes croyances, hein, de vous laisser guider et de ne plus vous laisser guider par les autres justement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, peut-être c'est ce que vous faisiez. Que peut-être, vous laissez, prendre, peut-être vos idées, ou peut-être que vous étiez trop, alors comment je pourrais dire ça? Vampirisé par les autres, hein. En tout cas, vous allez vous reconnecter à votre spiritualité, et vous allez vraiment être dans cette belle énergie, dans une meilleure énergie. Vous allez créer peut-être des rituels pour vous-même, des choses propres à vous, d'accord? Et vous allez faire donc un pas de géant, et justement, on va voir ce que, le tarot des oppositions a à nous dire, puisque, la balance, elle est là pour réajuster. On va voir ce qui est à réajuster, dans ce tarot. Alors, nous avons la reine d'épée. Heu, la reine d'épée qui est là, principalement pour, hop là, on parle d'épée, hein, donc peut-être pour trancher. Nous avons le cavalier de quoi? D'épée, et nous avons la reine de denier. Je viens de faire tomber quelque chose par terre, mais c'est pas très grave.
Alors, qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à tout ça? Hein? C'est quand même, assez large, mais c'est quand même pas mal parce que la reine, d'épée qui est là aussi, dans le côté positif, hein, pour stimuler, hein, elle est là aussi pour remettre la justice en place et y voir clair, hein. Donc, au sein des relations peut-être, hein, ou au sein justement du côté matériel et professionnel. Alors bien sûr que la reine d'épée, qui est, quand même basée sur, peut-être le côté matériel et on va voir ensemble puisque la reine d'épée nous parle aussi de ce qu'il y a à trancher, hein, heu, voilà. La reine d'épée va droit au but. Elle aime la clarté, la reine d'épée, hein, d'accord? Elle a un franc-parler, elle est réaliste. Elle a aussi un mental, vif et comment je pourrais dire ça? Oui, vif. Mmh. Alors, cette reine, est sur un trône, comme vous pouvez, peut-être le voir, peut-être là on ne le voit pas, je ne sais pas. Si, si, on le voit bien, ouais. Elle est sur un trône, hein, la reine d'épée et elle essaie de trouver des solutions. Des solutions à ce qu'elle vient de voir ou ce qu'elle va pointer du doigt. Donc, elle regarde en position là, elle regarde ce qui est positif, dans, ce qu'elle fait, ce qui est pas positif, voilà. En tout cas, heu, il peut y avoir peut-être des blocages, mais elle va aller regarder justement ce qui est bon ou pas bon pour elle, hein, et elle va se poser les bonnes questions. Alors, elle est intelligente la reine d'épée et astucieuse, hein. Donc, elle se remet en question, elle voit clair aussi dans, ce qui peut être, devant, son nez. De toute façon, elle va chercher cette clarté la reine d'épée, hein. Elle identifie ce qui est, bon pour elle ou pas. C'est ce que je vous expliquais et c'est important, pardon, de le savoir parce que justement, il y a des choses qui arrivent là, entre autres le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, peut-être c'est par rapport justement à des, situations, au niveau du relationnel, on va voir justement ce que, le cavalier d'épée a à nous dire. Bon, côté positif, on nous dit que par rapport aux entreprises, heu, alors on a envie que ça marche, on a envie, que, comment dire? Que ce que l'on fait au niveau professionnel ou relationnel, ça fonctionne. Voilà ce qu'on nous dit. Heu, Avec beaucoup de fougue, parce que le cavalier d'épée, il arrive avec beaucoup de fougue, il est dans un entrain pas possible, mais peut-être il est dans un excès aussi. Peut-être qu'il se dit: «Bon, je vais aller là, parce que je sais que ça va fonctionner, mais je ne sais pas comment, je peux y arriver, parce que peut-être il peut y avoir, des épreuves et que, mais j'y vais quand même». Voilà, il a pas peur, le cavalier d'épée, il fonce, il a pas peur, même si c'est difficile, il oublie peut-être d'être un petit peu, prudent, ce cavalier d'épée. En tout cas, voilà, vous foncez, vous clarifiez certaines choses et vous dites: «Pourquoi moi je n'arriverai pas à faire ce que j'ai envie?» hein, OK? Donc mais, il y a peut-être un mais, c'est que peut-être il va falloir réajuster des choses parce qu'on nous parle là du roi de denier, on nous parle de denier et que, le denier lui, il voit les choses de peut-être avec trop de enfin, le cavalier avec trop de fougue et que le roi de denier, peut, nous mettre dans l'illusion dans la vie, hein. Donc il y a peut-être un contrôle d'émotion à avoir aussi, hem et d'être conscient, en fait, de ce qui doit être vu, hein. C'est quoi qui cloche? Vous prenez conscience, en fait, de quelque chose là, en fait, hein, vous voyez? Hem, alors on vous dit de ne pas tomber dans un excès au point de vue financier. Vous êtes peut-être trop ancré sur le côté matériel de la situation et que du coup, bah, vous avancez mais, peut-être sans prudence comme, voilà avec fougue, voilà, et vous vous rendez pas compte que, peut-être qu'il y a autre chose aussi qui, comment dire? Qui peut être bon pour vous. Alors
vous avancez, mais vous ne regardez pas ce qui se passe autour, en fait, hein. Voilà, vous voulez, avancer avec un pouvoir et il faut que vous preniez conscience peut-être que le côté matériel n'est pas ce qui est le meilleur, en fait, hein. Donc c'est ce qu'on vous dit là dans ce tirage. Alors, bien sûr que, ça peut concerner certaines personnes, sur le point de vue, matériel, professionnel, mais ça peut ne pas concerner, d'autres personnes. En tout cas, il y a quelque chose à réajuster pour certains, bien sûr, dans cette, pleine lune, en Balance. La Balance qui cherche toujours la justice et là, on vous demande d'être en équilibre et de prendre conscience que peut-être vous cherchez quelque chose à tout prix, hem, mais que peut-être il faut prendre du temps aussi. Vous voyez, le cavalier d'épée, il est trop dans la foule, il fonce, il fonce, il fonce, mais il regarde pas forcément où il met les pieds. Vous voyez? Donc il y a peut-être un réajustement, à faire par rapport à ça et là, c'est ce qu'on est en train de nous préciser, à nous tous, bien sûr. Vous voyez, le cavalier, d'épée, lui, il se détache des sentiments et en fait, il va regarder que, ce qui est, matériel. Alors, à voir parce que, justement, pour ceux qui sont en train de se faire une petite remise en question, comme je viens de le dire, voilà, le roi de denier, bien sûr, si, il était sur cet aspect positif, alors que là, il est sur un aspect, négatif. Le côté positif, hein, c'est que, le roi d'épée, il est fiable. Voilà, il c'est un chef d'entreprise, si vous voulez, il est posé, il est, affirmé, il aime son argent. Bon, on le sait, il a un esprit qui est pratique, qui est stable. Or, là, il manque de la stabilité peut-être dans, cette situation et qu'il y a peut-être un manque au niveau, de l'argent. Alors vous foncez, mais peut-être qu'il y a des choses à voir, comment vous foncez et vers où vous foncez, hein. Ce que vous voulez obtenir effectivement, c'est, ce roi de denier à l'endroit, en positif, vous voyez? Pour l'instant, il est comme ça. Donc il y a peut-être un manque, qui est à combler au niveau financier et que, vous allez décider peut-être, voilà, de réajuster au niveau du matériel. Enfin, matériel, c'est aussi, le professionnel, bien sûr, puisque c'est le professionnel aussi qui amène le matériel et vous allez justement essayer de faire les choses autrement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors bien sûr que, le cavalier, d'épée a envie, de voir, son entreprise, on va dire, ou son travail prospérer et que du coup, bah, il est, déstabilisé parce que, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous voyez? Alors, on va prendre une autre carte pour voir un petit peu. Heu, alors je vais laisser les cartes, comme ça. Ouais, c'est pas gênant, je vais les laisser à portée de main là, voilà. On va les laisser pas loin. Je vais pas mettre le feu, hein, parce que j'ai la bougie à côté. Ça serait pas marrant. Hop là. Et on va regarder justement, heu, vers quoi, vous allez aller, hein, sur cette pleine lune en Balance. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit concernant la pleine lune en Balance, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, attendez, avant de faire la béline, j'ai une information qu'il faut que je fasse celui-ci. Alors, je vais prendre peut-être une petite carte de celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette petite non, ce petit jeu-là? Je ne me rappelle plus son nom, par contre. On va voir ce qu'il va nous dire. Alors, on nous parle d'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus et écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Vous voyez? Donc, on parle, voilà, alors, on vous dit bien sûr que
Il n'y a pas de raison que vous évoluez pas. Vous allez évoluer. Mais on vous dit, il faut vous concentrer sans vous éparpiller et laisser derrière soi ce qui ne convient plus. Vous voyez, il y a un rajustement à faire là, hein. Donc, on vous parle sur un point de vue du travail, des objectifs. Alors, est-ce qu'on aurait un autre message, s'il vous plaît? Alors, on vous dit, il y a peut-être une mauvaise nouvelle, quelque chose qui arrive vers vous, une nouvelle en tout cas, et on vous dit, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Donc, voilà ce qu'on nous dit là. On nous dit dans cette période de la pleine lune en balance, vous avez de grands objectifs. Par contre, peut-être qu'il y a un dysfonctionnement quelque part et que, comme je vous disais, vous allez laisser peut-être des choses et réajuster votre voie, hein, pour cette pleine lune en balance. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, de la Béline concernant... oui, j'ai bien compris. Hop là. On va en prendre nos deux. Alors, on vous parle d'opportunité, de quelque chose qui peut arriver vers vous. On parle de la carte de Jupiter, puisque c'est la carte de la chance. Oui, voilà. Il y a une opportunité. Vous êtes appuyé quand même, là. Vous voyez, vous avez les ailes des anges. Vous êtes appuyé par le divin. Il y a des choses qui, quand même si vous êtes par moment découragé, vous faites tourner la roue du destin. Hein, parce que vous comprenez ce qu'il y a à réajuster. Hein. Alors, vous allez être éclairé. Vous allez trouver ce qui cloche, en fait. Vous allez être éclairé dans ce mouvement, dans cette situation, ok? Parce que vous allez vous en sortir dans cette situation, quelle qu'elle soit, avec les honneurs. Vous allez vers le monde, ok? Alors, on vous dit peut-être que vous avez une envie tout le temps de contrôler quelque chose. Or, là, on vous parle de trahison. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. On vous dit que il se peut que dans votre cheminement, vous apercevez que certaines personnes relationnelles où il y a des fourberies, il y a quelque chose qui vous met mal, hein, et vous ne supportez pas l'injustice dans ce que vous vivez actuellement. Donc, d'où la pleine lune en balance, il y a des choses à réajuster. Elle vous apprend aussi peut-être à vous méfier justement de certaines personnes ou de certaines situations, hein, et vous allez peut-être aborder, ce que je disais, les choses d'une manière autre. Alors, voilà ce qu'on peut nous dire. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte, s'il vous plaît, concernant qu'est-ce que la Béline a à nous dire? Oups là, je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. On vous parle de départ. Est-ce que vous allez vivre, de par une situation de bouleversement, qui peut être positive aussi pour vous, parce que vous allez vers votre destin, et que vous allez pointer du doigt justement ce qui va vous permettre d'aller vers votre destin, quelque chose qui va pas vous faire plaisir peut-être, vous voyez, des révélations, quelque chose qui va vous interpeller et qui va vous faire prendre un nouveau départ. Alors on vous demande d'écouter parce qu'on a 2 fois la lune, qui est en plus la lune, comment dire, la lune qui est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sous le signe, oui, la pleine lune en balance, mais qui va justement vous permettre de comprendre certaines choses. Hein. Donc cette intuition qui va être importante, vous allez vraiment voir de plus près. Hein. Alors, concernant, s'il vous plaît, alors vous allez sortir de quelque chose qui vous cloisonnait. Et quand je parlais tout à l'heure de zone de confort, il est fort possible aussi que vous allez sortir justement de
Alors, non seulement peut-être d'une situation, d'un lieu, d'un endroit qui vous enfermez, d'accord? Qui vous isolez justement peut-être du monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Alors, s'il vous plaît, concernant le... Oh, tout qui est tombé là. La béline, on nous parle de dualité. Vous voyez? Il y a un conflit, quelque chose qui... un conflit mental qui vous met justement dans cette dualité. On est sur Mars, la carte de Mars, et qui vous fait vraiment vous mettre en conflit avec vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans cette authenticité. Vous n'êtes pas bien en fait. Et donc, du coup, vous avez envie de sortir de ça. Vous allez vers justement votre destin. Mais vous avez besoin de comprendre en fait. Et vous allez comprendre de par ces révélations ce qui ne va pas. Alors, on parle de procédure peut-être aussi. Hein. Peut-être que certains attendent aussi une procédure qui vous a énormément enfermé, qui vous a posé beaucoup de soucis, qui vous a même rendu malade et qui vous a empêché ce nouveau départ. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour la béline, pour le collectif, pour la balance, pleine lune en balance. Alors, j'ai 2 cartes, je vais les prendre quand même. On vous parle de soutien, vous voyez? On vous parle d'un soutien et vous allez aller vers votre soleil parce que et vous allez comprendre, vous allez avoir cette clarté dans le présent, puisqu'on nous parle du présent, mais vous allez avoir cette clarté et cette clarté va vous amener un changement. Hein? Alors, un changement, il y aura de la communication, puisqu'on nous parle de communication à venir. Nous avons Mercure ici. Hein? Donc, si vous voulez, il y a des changements qui s'amorcent. Vous avez un soutien, le soutien de vos guides, de votre guide. En tout cas, un soutien du ciel qui vous amène justement par ce passage quelque chose de clair, hein, une subtilité, quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, vous ne voyez peut-être pas et que vous allez comprendre. Alors, on vous parle de changement. Ce changement, il va vous apporter quelque chose de bénéfique parce que on vous parle là, hein, vous allez vers votre destinée. Il y a un changement, comme je vous dis, qui se fait. Ce changement, il est, comme vous pouvez le voir, hein, vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. Il est très positif et on vous dit qu'il va vous amener la paix. Il va vous amener la paix. Hein. Il va vous amener la tranquillité, le côté serein, parce que et l'harmonie surtout. Hein, donc vous allez comprendre en fait hein, cet événement qui est à venir ou quelque chose qu'on va vous mettre sous les yeux va vous faire prendre ce nouveau départ, va vous sortir d'un cloisonnement et vous allez retrouver justement la paix. Hein. Alors si vous aviez livré une bataille contre vous-même parce qu'on est dans la dualité, et ce qui est le cas là, vous allez sortir de ça. Vous retrouvez d'abord un changement, vous allez être mieux, heureusement bien sûr, un changement qui se prépare et vous retrouvez l'équilibre de la balance. Hein. Un équilibre. Alors bien sûr, on parle de Vénus, hein, donc des relations. Hein, elles peuvent être basées, ces relations, sur la carrière, le côté professionnel, ou les relations tout court sentimentales. Entre autres là, je dirais plus que c'est interrelationnel et que je dirais que il y aura une évolution tranquille et sereine dans cette situation par la suite parce que vous allez retrouver la clarté, parce qu'on va vous donner la possibilité de comprendre et de trouver cette clarté. Bon, ok. Alors, est-ce que y a d'autres informations à voir par rapport à cette pleine lune? Je vais y arriver. En balance, en nœud sud.
Alors, pour libération émotionnelle, comme vous pouvez voir de Isabelle Cerf. Hop là. Regardez, il y a peut-être des liens toxiques là, à couper. Il y a des liens toxiques à couper pour arriver vers une guérison émotionnelle que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à aujourd'hui. Vous étiez peut-être dans une attente, ami, cher ami qui regardait cette guidance. Alors, on vous parle de quoi? De personnes autour. Alors, je l'ai prise à l'envers, je la garde à l'envers puisque les choses vont se finaliser. Comment dire? Des gens malveillants, hein, qui voulaient peut-être pas de votre réussite aussi, ou peut-être qui vous bloquaient dans votre cheminement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du côté émotionnel? On vous demande de méditer, d'accord? Alors, peut-être par le yoga, peut-être par la musique, le fait aussi peut-être d'aller marcher pour vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que l'on vous dit? Nous avons le chakra du plexus solaire qui est peut-être bloqué puisque vous êtes en perte d'énergie et qui fait que vous n'êtes pas bien en ce moment par rapport à une situation, j'ai le téléphone qui sonne, je suis désolée, par rapport à une situation du passé qui vous a mis dans une situation compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport aux énergies? On vous parle d'estime de vous-même. On vous dit que vous allez, et vous y travaillez, à retrouver l'estime de vous-même. Ok? Bon, côté émotionnel, il y a des choses qui se passent, hein, parce que peut-être qu'on vous a énormément blessé dans le passé, et ce qui a fait que cela vous a bloqué peut-être aussi pour avancer vers votre abondance peut-être. En tout cas, ce que l'on vous dit là, c'est que les choses vont être différentes pour vous. Alors, hop là! J'avais un petit peu oublié, j'espère que vous m'aurez entendu pendant la guidance, j'ai oublié de brancher mon micro. Sympa. Alors, on va voir ce qui se passe par la suite. Voilà, amis, chers amis qui regardez la guidance. On va juste regarder avec l'oracle de Méléor si on a un autre message pour vous. Allez, c'est parti. Est-ce que nous avons un message pour le collectif pour la pleine lune en balance? On vous parle de rupture, hein, on vous parle de quelque chose qui se coupe, hein, et on vous parle d'amour de soi. Hein. Donc, en plus, nous sommes sur justement Neptune qui amène aussi ce côté spirituel qui est important. Donc, écoutez-vous, aimez-vous. Oh là, vous prenez confiance, vous récupérez, vous laissez descendre ces nouvelles énergies qui arrivent de là-haut. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez peut-être dans le combat, comme j'ai pu vous l'expliquer là, entre peut-être le côté matériel, le fait de manquer peut-être et de ne pas avancer, ou le fait de trop vouloir, en fait. Hein. Donc on vous dit, hein, estimez-vous, aimez-vous, prenez conscience de la personne que vous êtes. On vous dit que vous allez vers la réussite. Voilà, vous allez vers votre réussite, c'est important de l'entendre et de le voir. Cette réussite, alors vous modifiez des choses justement qui n'étaient pas bonnes peut-être pour vous, des choses qui étaient profondes, qui étaient en vous depuis longtemps, puisqu'on nous parle du passé, qui va justement vous donner ces indications pour débloquer ce qui ne convient plus, ce qui ne va plus. Hein. Alors, vous aviez des envies, hein, et ces envies, elles vont s'accomplir.
Alors, de quoi vous parle-t-on? Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Est-ce que nous avons un autre message concernant vous allez vous réconcilier avec vous-même? Alors, il y a des choses que vous lâchez. Il y a certainement des choses que vous modifiez pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce que l'archange Gabriel a à nous dire, s'il vous plaît? Alors, pour ceux qui étaient peut-être en attente de quelque chose ou de quelqu'un, il y a une réconciliation par rapport peut-être à un ex-partenaire ou un partenaire dans lequel vous étiez éloigné. Parce que peut-être vous travaillez trop, peut-être justement que vous en faisiez trop et que vous avez laissé votre vie en suspension, votre vie personnelle. De quoi on parle là, s'il vous plaît, pour la pleine lune, là, concernant la pleine lune, parce que, hop là, j'ai plusieurs cartes, mais j'en veux qu'une. Gestion du temps. Placez vos priorités en haut de votre liste et ne vous détournez pas de vos objectifs. On vous dit... hop là. Il est temps de il est temps de la désintoxication. Débarrassez-vous des toxines. Ayez une vie et un esprit et un cœur sain. Donc il y a des choses à modifier. Vous voyez, il est temps de la désintoxication, une modification de votre comportement, des attitudes. Il y a beaucoup de choses sur cette pleine lune en balance. Alors, on vous parle de mérite. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte, oui. Comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. On vous parle 2 fois de réussite, là, de mérite. Donc, il y a des choses que vous allez prendre conscience, qui est peut-être un mauvais passage à passer. Mais vous allez retrouver justement vos valeurs, votre valeur, la valeur de qui vous êtes. On vous parle de réussite, en tout cas. Alors, c'est pas mal tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la pleine lune en balance, s'il vous plaît? La pleine lune en balance. On parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. On vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Voilà pour la guidance de cette pleine lune en balance. Alors j'espère que mon micro, vous m'avez entendu parler parce que j'ai oublié de mettre mon oreillette. Voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée et un beau mois d'avril. Namasté.